La modélisation des joueurs de l'OM sur FIFA chaque année, c'est assez terrible, les joueurs ne ressemblent à rien. Vous allez voir que cette année c'est un peu différent, même s'il y a certains joueurs qui s'en sortent quand même très mal, dont un en particulier, vous verrez, c'est absolument immonde. Ce qu'ils ont fait, je sais pas, peut-être qu'il n'était pas là le jour des photos, c'est un Brésilien, voilà, pour donner quelques indices. On va commencer tranquillement avec notre gardien de but, on va commencer dans l'ordre. Ce bon vieux Geronimo Rulli, honnêtement très bien fait, voilà, c'est respectable. Lui pour le coup je pense qu'il était là le jour des photos, mais en vrai ça doit dater parce que bon, il a joué beaucoup en Liga, etc. Ils sont un peu mieux faits que les joueurs de Ligue 1 qui sont quand même très souvent délaissés. Donc parfait, Geronimo Rulli, je mettrai la note de 10 sur 10 honnêtement. Pas grand chose à redire sur notre bon vieux gardien argentin. Jeffrey Delange, bon, qui se rappelle de lui déjà, première question. Bon, honnêtement, les cheveux, il y a un truc qui me dérange un peu. D'ailleurs, faites pas attention au numéro, hein. Je sais pas ce que le jeu a fait, mais là, il est numéro 7. Bon, faut pas faire attention à ça. Les cheveux sont bizarres, le visage est plutôt bien fait. Voilà, honnêtement, il est globalement bien fait. Pour un jeu, c'est honorable. On va mettre la petite note de... Allez, 7,5, je pense, 7,5 pour Jeffrey Delange. Bon, je disais qui se rappelle de Jeffrey Delange, mais alors qui se rappelle de Ruben Blanco, voilà. Je pense que c'est encore pire. Pour le coup, au niveau de la modélisation, il est très bien, reconnaissable. Il manque peut-être un peu de barbe, là, il est vraiment imberbe au niveau du visage, des traits du visage, c'est plutôt bien, honorable, bravo. Ruben Blanco a dans très longtemps sur un terrain de foot, sûrement jamais d'ailleurs, mais en tout cas c'est une note de 9, je pense que je vais mettre un bon petit 9 à Ruben Blanco, ça commence très bien, les gardiens respectés, les gardiens sont respectés, attention, là les prochains ça va, mais attention à un moment, je vous préviens, attention. Amir Murillo, il a un peu une tête bizarre, genre je sais pas, il y a un truc qui me dérange, ses yeux peut-être, ils ressortent, on dirait qu'ils veulent s'enfuir, mais sinon il est bien fait, largement reconnaissable avec son petit truc sur la main droite qu'il a tout le temps là, un peu à la Benzema, il est bien fait, ce bon vieux Amir Murillo, on va mettre la note de 9 aussi, très bien fait Amir Murillo, bravo. Ah, le meilleur joueur du monde qui est modélisé pour la première fois de son existence, avant il ressemblait à rien, c'était vraiment horrible et j'arrivais pas à jouer avec lui. Je sais pas si vous fait ça vous aussi, pour ceux qui jouent, il faut que le mec ressemble quoi, sinon vraiment j'ai du mal à jouer avec. Là Léo il est parfait. Franchement très bien fait, ça fait plaisir, la coupe de cheveux peut-être un peu bancale, mais bon, globalement bien fait. Avec son petit truc sur la main gauche aussi, il est respecté. Donc c'est franchement très bien, le petit brassard et tout, il est magnifique. Notre petit Léo Balerdi, je vais mettre la note de... Allez, 9,5. 9,5 parce que, je sais pas, la coupe de cheveux et tout, je me dis un peu bizarre. Mais globalement, il est très bien fait et ça va permettre de jouer avec lui cette année, ça c'est bien quand même. 9,5 pour le meilleur joueur du monde. Lilian, bon, Lilian Brassier, il a la coupe à l'époque du stade brestois, mais on va pas trop en vouloir. Maintenant, c'est vrai qu'il a un peu coupé court, notre petit Lilian Brassier, mais il est très bien fait aussi, ça fait plaisir. Je sais pas si vous jouez depuis longtemps au jeu, mais la plupart du temps, il y avait 3 joueurs qui étaient bien faits, et encore, ils étaient bien faits de 5 années en arrière. Là, franchement, on est quand même plutôt bien lotis, et Lilian Brassier, on va mettre la note de 9 aussi, franchement il est très bien fait. Quentin Merlin, bon vous allez pas comprendre parce que depuis tout à l'heure je dis qu'il y a des joueurs qui sont immondes, pour l'instant tout le monde est bien fait, voilà, tout le monde est bien fait, mais ça arrive bientôt, je vous préviens. Quentin Merlin, parfait, honnêtement parfait, je mets la note de 10 sur 10, vraiment est parfaitement représenté dans le jeu, Quentin Merlin, donc c'est super, bravo Quentin Merlin. Pierre-Emile Højbjerg, bon, son corps est bizarre, je sais pas, le maillot et tout, il est tout collé comme ça, là, faut doser. Sinon, au niveau du visage, il est bien fait, mais c'est logique, parce qu'il vient de Première Ligue, et tous les mecs de Première Ligue sont hyper bien faits. Donc 10 sur 10 pour Pierre-Emile, qu'on reconnaît très bien, et en plus, c'est le meilleur milieu de l'histoire du championnat. Il mérite, voilà, il mérite d'être bien fait. Geoffrey Kondogbia, rien à dire, 10 sur 10 aussi, modélisation absolument parfaite pour Geoffrey. Pareil, le maillot, je sais pas pourquoi il est collé comme ça, mais bon, écoute, après c'est un style. Les chaussures roses aussi, je sais pas. En tout cas, bien fait, Geoffrey Kondogbia, au niveau du visage, c'est 10 sur 10, pareil. Là, on enchaîne, c'est très fort. Mason Greenwood, alors, il est bien fait, mais il y a quand même un truc qui me dérange sur son visage. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais je trouve qu'il, je sais pas, il a l'air un peu trop enfant, j'ai l'impression. Bon, un peu perturbant, globalement il est quand même bien fait, on le reconnaît, mais je vais mettre la note de 7 sur 10, voilà, je trouve pas qu'il soit parfaitement représenté non plus, peut-être au niveau un peu de la moustache ou quoi, ça manque quelque chose pour Greenwood, donc on va mettre la note de 7, mais il est bien fait quand même. Ouf, waouh. Quand je vous disais qu'il y en a qui ressemblaient à rien, c'est vraiment lui dont je parlais, qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que cette tête? Pitié. Et il n'était pas là le jour des photos, j'espère, parce que sinon c'est terrible. Il est horrible, il est vraiment horrible. Alors, globalement, avec le maillot, le numéro 44, etc., on comprend de qui il s'agit. Mais sinon, tout le reste, vraiment, le visage, c'est 0. Les cheveux, à la limite. La moustache, qu'est-ce qui se passe, vraiment? Je vais mettre la note de 1 sur 10 pour Luis Enrique, qui est absolument catastrophique dans le jeu. Et c'est impossible de jouer dans le jeu avec un mec qui ressemble à ça. La note de 1, tout simplement 1 sur 10, parce que globalement on le reconnaît de loin, mais de près, vaut mieux pas regarder. Amin Harit qui a la même tête que depuis 5 ans, la même coupe de cheveux, donc en vrai on le reconnaît, hein, le visage est bon. On va mettre la note de 8, mais j'aimerais bien qu'il fasse un peu des efforts, parce que voilà, il a quand même la petite barbe maintenant, notre petit Amin, donc il faut le respecter, et ajoutez-lui la barbe, s'il vous plaît, pour que voilà, ce soit vraiment bien représenté, et puis on sent que ça lui tient vraiment à cœur, la barbe. Amin, il en parle beaucoup, donc s'il vous plaît, mettez-le dans le jeu pour lui faire plaisir. J'ai failli me suicider en voyant cette tête, ça c'est Faris Moumbagna, il est catastrophique, il ressemble pas du tout à ça. Faris, force à toi pour la blessure, mais force à toi surtout pour cette tête dans FIFA. C'est-à-dire que le mec est blessé, de longue date, il va se dire ah bah au moins je vais pouvoir jouer à FIFA. Il lance FIFA, il voit ça, je peux même pas mettre 1, parce que pour le coup il n'est même pas reconnaissable, donc ce sera 0 pour Faris Moumbagna malheureusement. Même le corps, enfin il est quand même assez trapu, il a la corpulence à Zdinounaï, 0, vraiment 0 Faris Moumbagna, je peux pas mettre plus, il est dégueulasse. Alors que ce soit au niveau des cheveux, du visage, de la carrure, de tout, il n'y a rien qui va sur Bamo Meïté. Là on enchaîne des joueurs catastrophiques. Bamo Meïté, c'est 0, encore une fois 0, je peux pas mettre un seul point. Il n'y a rien qui nous permet de reconnaître Bamo Meïté. Voilà, il ressemble pas du tout à ça. Il n'y a aucun effort qui a été fait. Bamo Meïté, malheureusement 0. Il n'y a aucun respect, presque autant de respect de la part d'eSport que de la part de Roberto De Zerbi qui a laissé complètement Bamo Meïté de côté. En tout cas, vraiment catastrophique. Bamo Meïté, ce sera 0, malheureusement, pour l'ancien défenseur du Football Club de Lorient. Là, honnêtement, j'ai été surpris de voir à quel point Derek Cornelius était bien fait. Là, pour le coup, c'est 10 sur 10. C'est vraiment lui, c'est sa tête. À gauche, vous voyez la tête quand il prend le carton rouge. Là, je pense qu'il regardait Benoît Millot et qu'il hésitait à lui mettre un coup de boule. J'ai hésité aussi en étant au stade. Bref, 10 sur 10. Derek Cornelius, gros front, tout ça. Coup de tête, parfait. Parfaitement représenté. Paul Lirola, je vais passer vite. 2. J'ai l'impression qu'il est modélisé en plus. J'ai l'impression qu'il y a un truc au niveau des yeux ou quoi pour peut-être le reconnaître, mais il est horrible. Ce sera un 2 malheureusement pour notre latéral espagnol. 2 sur 10, il est dégueulasse. Valentin Rongier, il va être content parce qu'on sait qu'il joue beaucoup. Bah, il a la même tête que l'année dernière, hein, je sais pas, pourtant j'ai vu dans la vidéo là qu'avait sorti l'OM, ils ont fait les photos et tout, bon, je sais pas ce qui a changé. Même pas la coupe de cheveux, c'est la même tête, mais bon, honnêtement il était bien fait. 9 sur 10 pour Valentin Rongier qui est très bien fait et ça va lui permettre de jouer avec son joueur sur FIFA, il sera content. Nouvelle recrue également, Ismaël Koné, numéro 51 de l'OM, il est bien fait, franchement très bien fait, ça fait plaisir de pouvoir jouer comme ça avec les nouvelles recrues. On va mettre la note de 8 sur 10 pour Ismaël Koné, notre milieu canadien. Ulysse Garcia, peut-être l'un des joueurs les mieux faits, franchement c'est du copier-coller. Vous montrez la tête dans le jeu, j'ai l'impression que c'est le vrai. Bravo eSport, c'est super. 10 sur 10, Ulysse Garcia absolument parfaitement représenté. Bilal Nadir, c'est un peu comme Moumbagna, le mec est blessé à pouvoir jouer à FIFA et dire putain en plus c'est la première année qu'il y a mon joueur dans le jeu et tout, il va voir ça, on dirait Zinedine Ferrat. Voilà, franchement si c'était Zinedine Ferrat à la limite il y aurait un truc, mais non Bilal Nadir, désolé frérot, ce sera 0, malheureusement tu ne ressembles à rien dans le jeu. Neil Maupay, buteur contre Nice le week-end dernier, parfaitement représenté encore une fois, entre guillemets de la triche parce que voilà il a joué en première ligue. Et la première ligue on connaît, les mecs sont hyper bien faits. Tous les jours on dirait qu'ils prennent des photos. Donc Neil Maupay parfaitement représenté dans ce bon vieux FC 25. Il est très bien fait, 10 sur 10 pour l'ancien attaquant de Brighton. Jonathan Rowe, il est plutôt bien fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs qui manquent sur son visage. Mais il est bien fait, la coupe de cheveux, tout ça, le visage il est bon. Je vais mettre la note de 7 pour Jonathan Rowe, on le reconnaît quand même très bien. Encore une fois les numéros c'est pas les bons, mais on s'en fout. Jonathan Rowe, 7 sur 10, plutôt bien fait. Eli Wahi, il est parfaitement fait, 10 sur 10, pareil. Le visage, c'est assez incroyable à quel point c'est le même. Titulaire d'ailleurs sûrement contre Lyon, on espère le voir marquer, on se rappelle de son quadruplé avec Montpellier. 10 sur 10 en tout cas, modélisation absolument réussie.
Carboni, alors je sais pas si vous vous rappelez de ce joueur, mais effectivement il appartient à l'OM, en tout cas pour cette saison, il est en prêt de l'Inter, il est argentin. Je présente le mec parce que je suis pas sûr que vous vous rappelez de qui c'est, hein, parce que même moi j'avais un peu oublié, peut-être qu'il va jouer à un moment, bon, s'il n'est pas blessé. Carboni, il est plutôt bien fait, on reconnaît son visage, mais j'ai l'impression que c'est vraiment vite fait. On va quand même mettre 7 parce qu'on le reconnaît. Mais vite fait Carboni. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de Carboni, je prends. Voilà, au cas où il s'est pas perdu, peut-être il a oublié où était la commanderie. Je préfère demander au cas où. Rabiot, et oui, Adrien Rabiot, je m'en remets toujours pas qu'il est signé à l'OM, c'est incroyable. Adrien Rabiot, bon, pareil, il a joué dans des grands clubs en Serie A, à la Juve, donc il est bien fait, il est même très bien fait. 10 sur 10 pour Adrien Rabiot. Mais ça lui va bien quand même ce maillot de l'OM, je trouve. Encore une fois, le numéro n'est pas le bon, 99 là, alors qu'il a le 25. Mais très bien fait Adrien, il sera pas là lui pour le coup contre Lyon, mais on espère le voir très rapidement, notamment semaine d'après contre Angers, à domicile pourquoi pas. Adrien Rabiot, 10 sur 10, modélisation franchement bien faite. Bon, bah, globalement c'est quand même pas mal, pour une fois, pour une saison de l'OM, la plupart du temps le joueur ne ressemble à rien, il n'y a aucune modélisation. Là avec le nombre de recrues et puis le fait qu'ils soient aussi venus faire quelques photos, ça permet d'avoir des joueurs un peu plus ressemblants. Mention honorable quand même à la modélisation de Luis Enrique, qui ressemble vraiment à rien, et à celle de Bamo Meïté et de Faris Moumbagna. Vraiment, moi perso je suis joueur de foot, je vois ma gueule dans le jeu, je ressemble à ça, je suis un peu dégoûté. C'est comme ça, peut-être l'année prochaine, hein, on sait pas. En tout cas, globalement, c'était pas mal. Ça fait plaisir, on va pouvoir jouer un peu avec les joueurs de l'OM cette année, avec des mecs qui ont à peu près la bonne tête. Donc c'est plutôt bien. En tout cas, rendez-vous dimanche. Marseille se déplace du côté de Lyon. On espère évidemment une victoire des Olympiens. Mais ça va être compliqué. À Lyon, on sait que c'est toujours un peu bizarre les matchs là-bas. Mais ça va le faire, j'ai confiance. En tout cas, voilà, une modélisation globale plutôt bonne. Allez, on va être gentil, c'est plutôt pas mal.